c'est Josée de Lollipop Beauté. Maintenant que tu es devenue distributrice, alors il y a sûrement plein de questions qui te viennent à l'esprit en ce qui a trait, bon, un petit peu le marketing et comment se présenter, quoi faire pour se faire connaître. Alors j'ai quelques pistes aujourd'hui que je souhaite te transmettre qui fonctionnent bien. De mon côté, c'est vraiment les réseaux sociaux qui fonctionnent très bien au premier abord. Alors c'est un des moyens très efficaces de se faire connaître des gens qui ne nous connaissent pas. Alors, si je parle de Facebook. Alors, tout d'abord, c'est bien intéressant de vous créer une page Facebook au nom de votre entreprise. Même si ce n'est pas une vraie entreprise, là, vous êtes travailleur autonome, peu importe, vous avez un nom pour les produits que vous voulez vendre de Senegence. Donc, vous créez une page. La page en soi, bon, oui, vous allez poster des trucs, des images, des vidéos, etc. Donc, il y a une différence entre la page et le groupe. La page, bien, les gens qui vont aimer votre page, eh bien, vont voir les publications dans leur fil de presse. Mais une page, ça ne veut pas dire que, comme moi, par exemple, j'aime une tonne de pages. Eh bien, si je n'ai pas cliqué que je voulais voir les publications de cette page-là en premier, eh bien, peut-être que je ne verrai jamais la publication d'une page X. Donc, bien important, oui, d'avoir une page, mais en même temps, pour s'assurer que les membres qui aiment les produits et qui sont intéressés, de les inviter à s'inscrire et à s'abonner au groupe que vous allez créer. Le groupe, ce que ça fait, et vous le vivez peut-être même personnellement, quand vous êtes abonné à un groupe, bien dès qu'il y a une publication qui est postée sur le groupe, eh bien vous recevez une notification. Alors, ça augmente la visibilité de vos publications tout simplement. C'est vraiment génial. Comment être sur Facebook? Eh bien, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être vous-même. Jouez pas de game. Les gens, depuis plusieurs années, là, la technologie prend une grande place dans nos vies. Mais c'est quoi les gens recherchent? Moi aussi, là, je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Je me sers de mon cellulaire pour le travail et tout ça. Donc, on est continuellement sur la technologie, mais qu'est-ce qu'on recherche dans le fond? On essaie de créer des contacts avec des humains, des personnes. Donc, il faut... Et ce qu'on cherche, dans le fond, c'est des personnes authentiques. Parce que ça paraît quand une personne joue à un jeu ou joue à un personnage ou quoi que ce soit. Moi, bien, je suis une fille versatile, donc ce que j'ai mis de l'avant, c'est là Lollipop Beauté. Moi, les années 50, les années... Oui, je suis une fille actuelle, là, vous voyez, je suis pas tout le temps habillée avec des robes des années 50 et tout ça, mais je tripe sur cette période. J'aime le vintage, les vieilles affaires, donc c'est sûr que je mets ça en avant. Mais pas continuellement, mais ça fait partie de ma personnalité, donc je fais découvrir ça à mes clientes. Donc, essayez de trouver vraiment ce qui vous différencie comme personne. Si vous êtes une personne excentrique, qui aime les couleurs, qui aime le fluo, qui aime le bling-bling. Donc, mettez vraiment votre personnalité de l'avant parce que c'est ça qui va transparaître et qui va transpirer de votre page et de votre groupe. Un des premiers conseils que je vais vous donner, c'est d'expliquer sur votre page et votre groupe votre pourquoi. Alors, pourquoi vous êtes devenue distributrice Senegence? Pourquoi vous tripez sur les produits? Votre vision par rapport à ça. Les gens s'accrochent beaucoup au pourquoi les gens font les choses. Et parlez avec votre cœur tout simplement. Soyez vous-même. C'est tout. Autre conseil, la persévérance. Donc, faut pas s'en faire si les gens ne cliquent pas j'aime sur toutes vos publications. Si vous avez par exemple 100 membres et qu'il y en a seulement 4 et c'est toujours les mêmes 4, parce que c'est vraiment avec la constance et la persévérance que vous allez accrocher de futures clientes. Parce que par exemple, si je poste une publication qui parle du produit Climate Control, hein, qui est un produit pour un soin de peau,
Bon, peut-être qu'il y a des personnes que ça les intéresse pas, puis eux, c'est vraiment le maquillage, c'est le rouge à lèvres, les fards à paupières et tout ça. Donc, peut-être, tu sais, si je continue, puis je parle vraiment des fards à paupières régulièrement et tout ça, ça peut prendre 6 mois, puis que la personne me contacte dans 6 mois. Il faut continuer, il ne faut pas se décourager, il faut rester déterminé, parce que c'est simplement avec la constance que vous allez gagner la confiance. Il ne faut pas oublier que les gens ne vous connaissent pas toujours. Donc, il faut bâtir, créer la confiance sur une certaine longue période. Alors, les gens qui, si par exemple, vous publiez beaucoup pendant 1 mois, au moins une publication par jour, et que par la suite, ben, vous laissez tomber, ben, ils vont penser que, bon, finalement, c'était pas une vraie passion ou c'est pas quelque chose en quoi la personne croyait réellement. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de trafic, vous continuez. Au moins, ce que je vous conseille, moi, c'est une publication par jour. Et vous allez voir, ça va vraiment vous payer à un moment donné. Un autre petit conseil, alors c'est le fun de varier aussi les publications. Alors, oui, on veut faire connaître nos produits, mais comme je vous ai dit, on essaie de créer un lien de confiance. Donc, vous pouvez, oui, poster des produits. Les gens aiment beaucoup les photos. Ils veulent vous voir, vous, avec les produits. Aussi, si vous avez des vidéos de d'autres distributrices ou... dans le fond, tant que c'est des humains, les gens aiment beaucoup. Fiez-vous à ce que vous aimez voir. En tout cas, moi, je sais que j'aime beaucoup voir ce que la personne porte. Si elle me vend un produit ou un service, ben, j'aime qu'elle me démontre à quel point c'est magique et tout ça. Donc, des vidéos, des lives. Un live par semaine, je vous conseille, parce que les gens ont l'impression d'être chez vous, d'être avec vous, de connecter. Au niveau des concours et des rabais, alors voici mes petits conseils. Je vous dirais rabais, oui, à l'occasion. Et si vous le faites, ben, pas plus que 15% de rabais. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ben, vous allez avoir moins d'argent dans vos poches, bien sûr. Et deuxièmement, nos produits, c'est des produits de qualité, à 98% naturels. Alors, on est les seuls sur le marché qui ont un pourcentage aussi élevé de produits naturels dans nos produits. Alors, c'est important, c'est des produits de valeur. Ils valent le prix qu'on paye pour. Alors, si vous les vendez toujours à rabais, eh bien, c'est ça. C'est pas l'image qu'on veut donner à nos produits, mais une fois de temps en temps, ça peut être bien. Au niveau des concours, alors ça aussi, à l'occasion, quelques fois par année, je pense que c'est une bonne idée. Moi, en tout cas, ça m'a amené de nouvelles clientes parce que, par exemple, je faisais tirer un Limsense d'une couleur, la personne le reçoit, elle l'aime beaucoup, et puis finalement, bien, elle dit « Oh, ben, j'ai vu que tu as telle autre couleur, puis finalement, ben, ça m'amène des ventes, et même, ça m'a amené une distributrice. Donc, ça peut être payant, mais bon, il ne faut pas en faire à chaque semaine non plus. Les lives, il faut en faire. Je sais, il y en a qui n'aiment pas ça, qui sont gênés. Moi, la première fois, ça m'a vraiment stressée parce que, veux pas, c'est la première fois là, que je me filmais et que j'étais en direct. Mais c'est grâce au live, je vous dirais, là, pas juste ça, mais au moins un live par semaine, ça aide à ce que les gens vous connaissent plus. Et voient aussi, par exemple, si vous faites un live et vous appliquez votre LipSense, vous montrez comment appliquer le LipSense, bien, ça donne de la crédibilité au produit, mais à vous également. Ça met en confiance. Dans les lives, j'aime beaucoup aussi mélanger, là, que ce soit pas juste parler du produit. Vous pouvez leur montrer des trucs maquillage, des trucs pour la peau. Parler de vous-même, parler de votre expérience avec les produits, parler de votre philosophie de vie. Dans le fond, un live, vous parlez avec votre cœur, puis de ce que vous voulez présenter, oui, comme produit, mais l'important aussi, c'est que les gens apprennent à vous connaître et à vous faire confiance et que vous soyez crédible aux yeux des gens, tout simplement. Instagram. Alors, Instagram, très intéressant aussi, dans le fond, d'avoir une page pro. Alors, vous avez Instagram personnel, mais vous avez Instagram aussi pro pour entreprise. Alors, c'est préférable avec la pro, puisque vous allez avoir accès à des statistiques
très intéressantes. Alors moi, souvent, ce que je fais, bien, les publications que je mets sur Facebook, eh bien, je mets les mêmes sur Instagram. Et il y a une fonction intéressante quand on part d'Instagram, quand vous postez une publication, bien, vous pouvez aller choisir, par exemple, Facebook et la publication se copie là, aux deux endroits. Vous pouvez aussi être sur Pinterest ou Snapchat. Moi, personnellement, je ne suis pas là-dessus, mais ça peut être aussi de très bonnes options. Bref, je veux que vous amusiez dans tout ça. C'est ce qui est important. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir un petit peu plus large là, au niveau des réseaux sociaux et comment te présenter. Sache que les gens aiment te voir toi, aiment t'entendre parler, aiment te voir te maquiller toi. Et voilà. Et on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc, il y en a qui vont aimer les produits, il y en a qui ne les aimeront pas. C'est la vie. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. Alors, je te souhaite bonne chance, bon succès et écris-moi à lollipopbeauté@gmail.com si tu as des questions. Ciao, bye!